Je sais que tu as fait un débat là, bon, qui s'est pas très bien passé sur l'aide alimentaire, sur le humanitaire, donc qui sera refait jeudi. Pas sûr. Ah si. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Après, parce que mon patron a appelé, il préfère pour le moment, à cause du Kosovo qu'on oublie. Il a trouvé d'ailleurs très bien de ta part que t'arrêtes au bout de 3 questions, que t'ailles pas jusqu'au bout. Alors je sais que c'est pas fait exprès, mais lui il pense que c'est toi-même qui as voulu arrêter. Donc il a trouvé que c'était une très bonne initiative de ta part, parce que pour le moment il a pensé que peut-être que tu t'es dit que c'était peut-être trop dangereux à cause du Kosovo. Il faut attendre un petit peu et on remettra ça une fois que la guerre sera terminée, parce que là il a dit que c'était très dangereux vis-à-vis du CSA. Donc on le met de côté, mais on le refera au mois de mai-juin quand cet été, juste avant les vacances. Ouais, parce que je crois que l'autre, non, on va le refaire. Ça m'étonnerait que ça soit fini d'ici le mois de juin. Hein. Bon, bref, pour dire que bon, ça fait pas forcément l'unanimité, pour revenir à ce que je disais, et que c'est pour ou contre, mais que le dimanche, il est bien de parler un petit peu pour peut-être donner envie à ces gens-là qui sont encore réticents ou qui ont décidé de mettre, comme tu dis, la clé sous la porte pour les débats de Gérard du jeudi. Il s'est passé un truc jeudi, il s'est passé 3 choses. On écoutera la conclusion de ton débat et on va écouter tout de suite ce qui s'est passé avec Apolline. Et pour commencer, donc cette histoire de CD dont je n'ai rien écouté, qu'on m'a mis de côté, que je tenais absolument à faire écouter aux auditeurs pour dire qu'il y a eu un problème. Écoutez plutôt ce qui s'est passé jeudi avec Apolline pour commencer. Je crois que t'es un petit peu vite là pour me changer l'auditeur, toi. Mais non, regarde, on a des gens d'avance là. C'est bon, regarde. Non, c'est parce que je l'avais trouvé donc. Voilà, ouais. Si. T'as trouvé quoi, toi? T'as trouvé la main de ma soeur dans un culotte d'un zouave. Alors, fais déjà ton boulot correctement, parce que pour l'instant, attends, Rigaud, s'il te plaît. Oui. Tu peux me contrôler ce qu'elle écrit sur ses feuilles? Des noms d'auditeurs. Ouais, tu peux. C'est vrai, c'est les noms d'auditeurs. Ah ouais, fais voir. Non mais c'est le débat, Gérard. Non mais attends, parce que moi. Là tu fais pas le débat. Alors Ouais, bah bien sûr. Ouais, bah bien sûr, carrément avec l'adresse, ça veut dire quoi? Mais ouais, c'est pour envoyer un CD. Non mais attends, police, ça va pas ou quoi? Elle donne des CD. Tu te crois où là? Non mais t'es starbé ou quoi là? Tu prends des adresses pour envoyer des CD. Ah ouais, quand même. Depuis quand là? Depuis quand? Attends, file d'art. Ah mais là, ça va pas là. Oh non mais Calme-toi, Apolline, putain. Merde. Ça va pas, non? Gérard. C'est pas vrai, Apolline, calme-toi. Bon. Non mais attends, dimanche, de toute manière, t'es grillé, toi. T'es saqué, on le sac. Hein. Toi, dimanche, c'est fini. Ok. Oh là, attends, de toute manière, la paye, on va la garder. Ouais. Je vais direct dire. au flic, c'est ça? Ouais, non, mais je vais la garder, je vais faire voir ça à Max. Tu l'as? Ça va pas, non? On te demande de prendre des auditeurs, tu prends des gens pour des CD. Qui c'est qui t'a dit qu'on gagnait des CD le jeudi? Personne. C'est toi en début de débat. Ah bon, c'est moi? Non mais t'es pas un peu folle là? Espèce de pétasse! Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé dimanche. Bravo. Non, jeudi. Jeudi, pardon, alors? Non, mais de toute manière, moi je maintiens ce que j'ai dit. Les feuilles, vu qu'on a eu des petits problèmes pour venir, donc j'ai pas pu les prendre, donc je te les ramène, ou je te les ramènerai dans la semaine, là. Mais Gérard, tu te rends compte des propos que tu tiens envers moi comme t'es dur? Et alors, t'avais qu'à faire ton boulot aujourd'hui correctement, ça serait pas produit, c'est tout. Maintenant, c'est tout ce que j'ai à te dire et c'est bon comme ça. Ok. Alors maintenant, si jeudi, moi je l'ai dit à Max samedi quand il mais là, oui, c'est jeudi, je ne te veux plus dans mes débats. C'est terminé. Ça y est, je suis viré. Ouais, t'es viré de l'équipe pour le jeudi déjà. Bah comme ça, elle apprendra, hein. Déjà pour le 30 juin, ça commence un petit peu à l'apprendre. Ah, comme ça, un petit peu à se séparer de l'équipe, petit à petit, on va, plutôt que d'y aller d'un coup fort, on va y aller petit à petit. Moi j'avais l'intention dans 15 jours de déjà lui enlever le dimanche. Ouais, et comme ça le jeudi, le dimanche, après on lui dira qu'elle pourra venir que du mercredi. Puisqu'elle vient plus le jeudi dans les débats, on lui fera venir jeudi pendant 2 heures, puis elle viendra que le mercredi. Le lundi, on lui dira, bah prends un week-end prolongé, reviens mardi. Puis t'as plus le droit à la cantine à partir de mai. Hein. Ouais. T'es d'accord avec ça, Gérard? Moi, de toute manière, Max, il a raison, là, ce qu'il dit, hein. Ah bah ouais. Non, tu me défends même pas. Ah non, mais moi, je vais pas te défendre. Bon, là, ceci dit, là, il y a un gros problème, et là, je suis très sérieux concernant Gérard et Apolline, et là, malheureusement, il va falloir qu'on lave notre linge sale en famille, en direct. L'histoire des 300 000 francs, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'écoute, parce que là, je n'ai pas écouté du tout, et je vais le découvrir en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle avait une feuille verte, et puis d'un seul coup, c'était marqué,
Ce qui fait gagner... Ouais, les artistes, en fait. Et non, le mix suprême. Le mix suprême. Ouais, les 300 000 francs, carrément. C'est ça, carrément. Bah, donc, s'il avait les données de sa poche, bah, tu Ah, bah, parce que justement, le problème, c'est que ça tient sur ton émission. Donc, le problème, quand est-ce qu'elle arrive à Pauline et Salou, t'es pas responsable parce que toi, t'en as rien à foutre, tu n'es que stagiaire. C'est que ça va tomber sur ma tête, donc sur celle de Gérard, parce que c'était pendant ces débats. Je vais expliquer après, parce qu'en fait, j'ai appelé la nana pour m'excuser pour les 300 000 francs. Parle bien devant ton micro. Il y a quelques petits problèmes, donc, je vais en parler après, Gérard, parce qu'il va s'énerver, quoi. Non, mais moi, de toute manière, je veux rien savoir, tu te donnes des merdes. Tu récupères, tu te démerderas, tu lui enverras un chèque de 300 000 balles. Mais non, mais les impayes, en plus de ça, ils vont te le retirer sur ta paye. Alors moi, si tu me retires sur ma paye, je te signale que tu risques de morfler. Ah bah oui, c'est clair. Tu sais qu'il les fait pas en un an. Même en deux. J'ai calculé 300 000 francs avec ce que tu gagnes, il faut 10 ans de débat. Ouais, donc, elle a fait d'ici, hein. Donc c'est encore dur, hein. Pour ceux qui t'aiment pas, ça va être dur. Ça va être dur. On n'est pas prêt de se séparer de toi. 2010. Attention, donc on va écouter ce moment que je découvre en même temps que vous. Là, franchement, pour moi, c'est live. Non mais, Pauline. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non mais, tu recommences ou quoi, là? Bah, c'est le mix suprême. C'est non. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier! Oh non, mais non. Olivier! Elle a fait gagner le mix suprême. Oh, mais elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier! Mais t'es taré ou quoi? T'es taré. On va avoir des emmerdes à Pau. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Comment on fait? Si. Elle est là, la fille, je l'ai à l'antenne. Ah mais non, mais attends. Oh non, moi j'arrête les débats, là. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, moi je continue pas. On n'a pas mis les disques. On n'a pas mis les 5 disques à Pau. C'est pendant le débat, le mix suprême. Non, c'est terminé. Les 5 disques enchaînés. Au revoir, bonne nuit à tous. Mais non, Gérard, assis-toi. Assis-toi, j'ai du monde qui revient là, tu vas pas faire ça. Non. Allume ton micro. Non, je continue pas comme ça. Alors, Apolline, tu dégages. Bon, Apolline dégage. Oui. Non. Balance pas toutes tes affaires, Tu dégages. Et tu t'en vas, quoi. Hop, tu dégages. Allez, hop. Tu vas prendre ton casque. Ouais. Hop. Dégage. Hop. Doucement. Hop. T'as bien fait, là. Ça, le mix suprême. Attends. Ça, c'est des preuves, ça. Ça, c'est des preuves, ma petite. Non. Tu me donnes la fiche, là, que t'as dans les mains. Hop. Ça, faut que tu le gardes parce que c'est des preuves, ça. Assis-toi, Sur Gérard. RC, ils disent non à Pau, part pas. Non. Bah, assis-toi. Non, attends, elle a fait gagner le mix suprême, elle dégage. Je sais pas où tu lis ça, moi je vois salope. Au revoir. Ah oui, salope, part pas. Hop, Exact. tu dégages. Je te préviens d'une chose. Apolline. Ouais. Bah Gérard, reviens, on est à La vieille Là, chienne, même. tu t'amuses pas à faire tes saloperies de jeudi. Ouais, c'est terminé Allez. ça. Ok. Fini. Ciao. Bon allez, on prend le débat en conscience. Allez, putain. Et comment elle s'appelle la fille qui a gagné le mix suprême là, les 300 000? Non. Bah si, pour qu'on lui dise qu'elle a pas Non, gagné non. quand même. C'est une Marie Dupré, donc... Non, pas le nom de sa famille. Marie Nécrainte, t'as rien gagné du tout. Tu viens de paumer 300 000 balles. Bravo. Voilà, tu viens de tout perdre, parce que le jeudi, on peut pas gagner. Voilà, donc t'as tout perdu. Bon, alors comment on fait pour cette histoire? Parce que moi j'ai des comptes à rendre demain avec la direction d'M6 de Fun qui m'a appelé, et même d'M6 parce qu'ils travaillent dessus, parce que c'est M6 qui donne une partie de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu vois... Alors l'histoire c'est que j'ai demandé, alors écoutez bien, alors maintenant je sais pas, vous voyez ça entre vous, entre Apo et Gérard. Bah voilà, Gérard, je suis un peu désolée parce que bon, c'est vrai que pendant ton débat... Bon, il va falloir parler devant ton micro une bonne fois pour toutes. J'avais pas à faire ça. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la fille. Et pour recoller les morceaux, et je suis tombée sur ses parents parce que elle est mineure, donc c'est ses parents qui toucheraient l'argent. Et ses parents, ils sont furieux et en fait, ils veulent déposer plainte. Et donc j'ai été convoquée dans le bureau d'Axel Duroux et il m'a dit que comme j'étais stagiaire et que c'était toi le chef. Alors le problème il est là. Toute la responsabilité reposée sur toi et pas sur moi parce que moi je suis que stagiaire donc. Ouais, dans ce cas-là, quand on est stagiaire, on fait pas des conneries comme ça déjà pour commencer une. Ah ouais, mais pour et de deux. Ton contrat de manière, j'espère qu'on va te le couper parce que t'es pas capable de faire un boulot correctement. Non mais ça il s'en fout du débat. Axel il s'en fout. Maintenant tu te démerdes, t'essayes de voir avec tes parents s'ils peuvent pas t'avancer du fric. Mais non, et en fait le truc c'est non mais Gérard, le problème c'est que ça reste entre nous comme ça en disant tu te démerdes, mais le problème c'est que pour la direction de Fun ça se passera pas comme ça, c'est toi responsable, ils s'en foutent que tu veux dire à Apo qu'elle se démerde. Elle risque d'être virée et toi de ton côté il va falloir que tu pèses, parce que moi je cautionne pas, c'était toi le responsable. J'ai bien dit, j'étais pas là. Le problème, c'est que la famille, on l'a eu et qu'ils sont prêts à demander 30 000, 300 000 francs. Voilà. Ils veulent être payés. Tu vois, le problème, il est là. Non, mais c'est de ta faute. Il y a une preuve. Je veux dire, ça est passé à l'antenne en direct. Il y a plein de témoins.
C'est les auditeurs de Fun qui témoignent. Sinon, ils portent plainte contre Fun et les débats de Gérard. Et donc, on va être dans la merde. Si on retire les débats, Pauline, de toute manière, tu risques de morfler. Là, tu vas morfler. Non, mais on les retirera pas. Non, mais moi, je te dis, c'est pas la peine d'essayer de jouer les gros bras, parce que pour l'instant, t'es que stagiaire, donc tu la fermes. Voilà. C'est tout. Gérard, tu fais ton boulot au standard et c'est tout. Si tu paies 30 000 francs, ils vont pas retirer les débats. Ouais, c'est ça. Il suffit que tu paies 30 000 allez, francs. tais-toi, arrête de dire des conneries, ça vaudra mieux. Ce qu'on a qu'à faire, c'est qu'on a qu'à faire les débats de Bernard. Si on rend pas que t'es encore là, mais on fera encore des débats. Tiens. Non, mais sinon, moi, j'aurais peut-être une idée. On peut tous se cotiser pour donner les 30 000 francs, quoi. Ouais. Non, bien c'est la connerie d'Apolline, moi je paye pas. Hein. Non plus, c'est clair. Ah bah oui, non, moi Gérard, toi t'es responsable. Le problème, c'est que tu veux... Moi, de toute manière, tu te démerdes demain avec... Là, s'il y a une connerie qui est faite ce soir, c'est moi le responsable. Mais là, jeudi, c'était toi le responsable, Gérard. C'est que t'as pas été capable. Tu te démerdes quand tu seras convoqué avec Axel Giroux. Mais c'est toi qui vas te convoquer. Faut que tu viennes dans la semaine déjà. Faut que tu viennes peut-être demain ou mardi pour... ils veulent réécouter la cassette avec le CSA pour voir effectivement si ça a été gagné en direct ou pas. Et si ça a bien été gagné hors antenne. Non, ça a été fait hors antenne. Ouais, justement, mais c'était pendant... Alors le CSA va te dire, oui, mais c'était pendant quel débat? Pendant quelle émission? Pendant les débats de Gérard. Ça a été qui est monsieur Gérard? C'est toi, c'est toi le responsable. C'est le premier débat, en plus, c'est bien, en espace de 2 débats, en espace d'un débat, tu me fais 2 conneries. C'est pas mal, je trouve. Mais en fait, le problème, c'est on n'aurait pas dû lui payer si t'avais pas mentionné son nom à l'antenne. En fait, toi, déjà, toi, pour commencer, t'avais pas à faire ça, parce que le jeudi, t'as pas à prendre des gens comme ça au standard pour faire gagner des CD ou autre. Donc, t'es quand même la fautif. Si t'es pas capable de gérer un standard, tu fais une chose, tu restes chez toi, ou comme Max il a dit, tu prends un week-end prolongé, tu reviens que le lundi. Et voilà. Voilà. La semaine prochaine, j'espère que tu viendras pas à l'Écho du Lac, c'est tout ce que j'ai à te dire. Justement, tiens, ça tombe très bien que tu parles des soirées de l'Écho du Lac, puisque Rigaud va prendre la parole dans un instant pour nous raconter un petit peu ce qu'il a fait durant son petit week-end, mouvementé, j'imagine. Il y a plein de choses. Est-ce que c'est un restaurant thaïlandais, chinois, japonais? Est-ce que c'est avec des copains qui sont peut-être qui ont quitté la table en plein milieu du repas? Je vais parler lentement comme ça va prendre bien du temps. GTD, machin. Alors justement, Rigaud, qu'est-ce qui t'est arrivé, de mouvementé durant ce week-end, sachant que ton anniversaire arrive à grands pas. On en parlera juste après. Ton anniversaire arrive à grands pas, ouais. Ouais, je sais. Alors. Donc vendredi, rien de spécial. Bien. Passons au samedi. On s'est reposé du débat qui a été éprouvant. C'est vrai. Pour mon crâne. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai. Plus ça va, plus j'ai mal à la tête quand je sors des débats. Il faut savoir quand même, petite parenthèse, qu'on parle de débat en parlant de fatigue, que Gérard ne fait que 6 questions sur le premier débat, sur les 10, et que 3. Donc, non, mais on les a travaillés à fond. En plus, on c'est ça qui est dommage. C'est un peu ça qui est dommage. Et Rigaud, on était d'ailleurs très déçus de ta part, Gérard, que t'abordes pas toutes les questions qu'il avait préparées avec toi. Mais pourquoi? Parce que t'en as une qui faisait pas son boulot. On a été forcé de faire intervenir Olivier pour qu'il la vire parce que c'était la vraie catastrophe. On a été obligé. Faites intervenir les flics la prochaine fois. Appelez le 12 ou le 13. Hein. Non, parce que donc en fin de compte, on a fait que 6 questions sur 10. Et c'est bête parce que les 4 autres qu'on avait sur le premier débat étaient pas mal non plus. Donc samedi soir, donc après t'être bien reposé. Voilà, je suis passé chez des potes comme d'hab. Après je suis rentré chez moi. J'ai fait un jeu qui s'appelle Baldur's Gate. C'est quoi ça? Raconte-moi. C'est un jeu de rôle. Tu crées un personnage, tu te balades dans un monde, machin, truc. Mais c'est comme les livres, sauf que maintenant c'est sur ordinateur. Ouais, enfin ça fait des années, mais celui-là il est bien. Celui-là il est bien, d'accord. Il fait 5 CD, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas mal. Voilà, donc là tu vois jusqu'à 5-6 heures du matin devant l'ordinateur. À peu près, ouais. D'accord. Ta meuf elle doit criser, non? Elle était pas là, on vivait ensemble. Ah oui, d'accord. Non mais même, je veux dire, le samedi soir quand même. Non, c'était vendredi soir. Ah, vendredi soir. Ouais. Ah oui, d'accord. C'était vendredi soir. T'as fait des choses alors. Et samedi, j'ai invité des gens à bouffer, et on s'est fait une bouffe, voilà, entre potes. Bien, c'est toi qui fais la bouffe. Et j'ai fait une grosse salade, quoi. Bien, c'est sympa. Salade verte avec quoi dedans? La sauce. Salade. La sauce. Je garde ma recette pour la semaine prochaine. Non, y a pas trop de Rigaud. C'était quoi? C'était de l'herbe? Non. Non, c'est une salade. C'est une salade. C'est une grosse salade. Salade de shit. Non. Des bouts de shit dedans. Non, donc on a un peu picolé, on en est venu à parler de mon voisin de droite actuel, c'est-à-dire de Gérard. Ouais, on m'a parlé de toi d'ailleurs. On s'est rematé les ovnis.
Ah, débat sur les ovnis. Voilà, que j'ai ramené à Manu et qui était tout content d'ailleurs. Très bien, tiens, en parlant de toi, Gérard aussi, on m'a parlé de toi, un de mes meilleurs potes qui travaille en maison de disque, que tu connais peut-être, c'est Sébastien, un de mes copains, non, tu vois pas, enfin bref, un de ses directeurs, donc un des responsables de la maison de disque Mercury, est tombé pour la première fois jeudi dans les débats de Gérard, en zappant d'un rendez-vous, à dîner tard, d'une soirée. Il a zappé sur la bande des femmes, il pensait tomber sur moi parce qu'il connaissait l'horaire. Il tombe sur un truc et le lendemain il va voir un pote et il dit toi j'entends du taré qui gueulait. Et il dit mais c'est quoi ce truc, ce mec s'appelle Gérard, mais il y a eu un débat mais c'était complètement galactique, on comprenait rien, les questions c'était super compliqué, ça gueulait dans tous les sens. Donc là on lui a expliqué que c'était quelqu'un qui à la base était un auditeur, qui était dans la rue, machin, qui appelait et qui est devenu une star, et le mec il a halluciné quoi. Donc il a pensé peut-être à toi pour faire un disque. Bon, on verra. Oh là là. Non mais c'est vrai hein. Joli. On verra bien. Bravo. Donc Sandy, qu'est-ce que t'en penses? Là franchement bravo. Là ça va vite, ça va très très vite. Donc showbiz. Donc j'imagine Rigo rien dimanche dans la journée. Bonsoir. Bonsoir Rigo. Donc Sandy, qu'est-ce qu'il y a? Non rien, je voulais le marquer. Ah, on va la réécouter tout à l'heure, mais sans Phil Bardet. Juste toi quand t'as chanté par-dessus. C'est beau. Ouais. C'est émouvant. Moi, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Ça peut le faire? C'est vrai que moi quand je l'ai écouté, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait quelque chose au cœur parce que j'adore cette chanson. Ah bah là ça risque de faire quelque chose au cœur, mais plus une sorte de renvoi ou une envie de vomir quand tu vas entendre Gérard chanter sans Phil Barnet. Ouais mais avec Phil Barnet, moi, ça fait chaud au cœur. J'aimerais bien chanter avec sans Phil Barnet, ça fait des renvois au cœur, mais on vous le laissera chanter. La fin de l'émission sera pour vous. Allez, on va faire très vite les recettes de cuisine par Sandy et par Fildar. On va commencer par Fildar, sérieusement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon petit Fildar, petite recette aujourd'hui, de quoi nous vaut donc nous préparer? Je vais vous concocter un cake à la banane. Eh bien, allez-y. Alors pour cela, il vous faut 100 g de beurre, 100 g de sucre roux, un œuf, 25 g de farine, 2 pincées de sel, une pointe de muscade, une cuillère à café de levure, 2 bananes et 50 g de raisins secs. Alors, vous fouettez les 100 g de beurre avec 100 g de sucre roux. Vous y ajoutez un œuf entier. Vous mélangez 250 g de farine et 2 pincées de sel. Vous y ajoutez une pointe de muscade et une cuillère à café de levure. Vous incorporez 2 bananes bien mûres, réduites en purée, et ajoutez 50 g de raisins secs. Faire cuire dans un moule à cake beurré. Vous mettez au four préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure. Et ensuite, bon appétit. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Bien. Eh bien, tout de suite, nous allons accueillir notre deuxième princesse. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je vais vous contacter un bavaroise aux fraises. Vous contactez par téléphone. Voilà. Alors il vous faut 1 kg de fraises, 8 feuilles de gélatine, 240 g de sucre semoule et 30 centilitres de crème fraîche. Très bien, ce n'est pas terminé encore. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation c'est 20 minutes et faut mettre en réfrigération 6 heures. Bien, et ensuite passer ces 6 heures. Alors faut laver les fraises, équeuter et resserrer 200 g des plus belles pour la décoration. Vous me donnez faim, ma chère Sandy. Ensuite passer passer le reste au mixeur. Bien. Faire tremper les feuilles de gélatine à l'eau froide pour les ramollir un petit peu. Préparer un sirop en portant à ébullition le sucre dans 20 centilitres d'eau. Et ensuite? Et hors du feu, incorporer la gélatine et ajouter la purée de fraises. Superbe. Et ensuite? Et ensuite, tourner vigoureusement pour bien mélanger et laisser refroidir. Et ensuite? Et ensuite, monter la crème fraîche au fouet lorsqu'elle est bien mousseuse, mélanger avec la préparation aux fraises.
Et ensuite, verser le tout dans un moule à bavaroise, rafraîchi à l'eau froide, mettre au réfrigérateur au moins 6 heures. Et ensuite, et pour finir, enfin, démouler au moment de servir après avoir trempé le fond du moule quelques secondes dans l'eau chaude et décorer avec les fraises. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 370 calories par personne. Merci beaucoup. Voilà. Merci Sandy. Et bon appétit. Merci, bon appétit. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches avec Sandy ainsi que Fida pour nos recettes de gâteaux. J'espère que vous les adorerez. À la semaine prochaine. Salut. Salut les verres impitoyables. Avec Max, n'ayez pas peur de nous appeler. Déconnez, on est là pour faire la fête. Voilà, et vous pouvez bien sûr toujours nous appeler éventuellement pour intervenir dans cette radio libre 0803 08 5000. Bonsoir, les gros melons aujourd'hui avec Apollir. Bonsoir. Rigaud de Kersezon. Bonsoir. Manu Perrault. Bonsoir. Hildar Castelli. Bonsoir. Gérard Hernandez. Bonsoir. Et Sandy Plum. Bonsoir. Alors, attention, on y va. On va faire. Excusez-moi. Oui, monsieur Castelli. J'en ai une bonne. Attendez un peu. Ok, je la garde. On a tout le temps, gardez-la pour vous. Alors, attention. Oh bah putain, viens. Ah bah voilà, connard. Oh bah dites donc. Vous êtes en forme, monsieur Castelli, je vois ce soir. Alors, Allez-y. pourquoi les homos attirent les femmes? Je sais pas. J'ai bien peur encore que nous allions nous froisser avec quelques auditeurs d'RTL. Non, t'inquiète. Non, je ne sais pas. Quelqu'un a une idée, peut-être Pas du tout. Madame Lire, non, vous, en tant qu'ancien travelot, peut-être que vous auriez des précisions à nous donner. Parce qu'il ressemble aux femmes. Vous auriez mieux fait de vous taire. Ouais, c'est clair. Alors, monsieur Castelli. Non, c'est tout simplement parce que les tapettes attirent les souris. Là, vous allez un peu loin. Alors, attention de Madame Garantie de Zen. Non. Ça commence bien là. Pas tout compris, hein. C'est pas grave, il est vieux. De Madame Garantie 2 ans. Ah, C'est plus drôle, ouais. De Madame Garantie 2 ans. Qu'est-ce qu'un ramasse-poussière? C'est un objet. Ça Un peut aspirateur. servir d'objet, effectivement, monsieur Kersezon. On le branche sur du courant. Éventuellement, mais en règle générale, non, monsieur Gérard Hernandez, mais on accorde éventuellement, en tout cas, on approche, oui. Dans le jardin, non, pour la dans le jardin, non, je ne pense pas. On voit que vous avez pas vraiment de jardin chez vous, monsieur Manu Perrault, non. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut faire le ménage avec? On peut éventuellement faire le ménage, madame Sandy Plum. Effectivement, faut faire vite parce que leur Je sais tourne pas. et ça va nous coûter 500 Un francs. Hein. aspirateur. C'est pour tuer les mouches. Non, non plus, à polir, non plus, mais on approche, vous êtes pas loin, faites vite. C'est un balai. C'est un balai, vous en êtes vraiment pas loin, on pourrait presque vous l'accorder. Un manche à balai brosse. Ah vite, il nous reste plus que 30 secondes là, faites vite. Qu'est-ce on rappelle, qu'est-ce qu'un ramasse-poussière? Une pelle. Non. Un balai pour nettoyer les toilettes. Non, faites vite. Un truc pour que ça soit propre. Oui, qu'est-ce que un petit balai. Un petit balai, on y est presque. Une balayette. Une balayette. Bonne réponse de monsieur Gérard Hernandez et de monsieur G, de monsieur Manu Perrault. Merci. Au revoir. À la prochaine fois. Max, le dimanche soir, c'est de la bombe bébé.